Bonjour, bonsoir, Franakin74 ici pour une nouvelle vidéo d'horreur Arkham, le jeu de cartes. Nous sommes sur la suite de la campagne fanmade de l'appel du porte-peste au scénario 6 maintenant, la guerre de la mi-journée. Il est maintenant rendu 15h02. Vérifiez votre carnet de campagne si Herbert West a récupéré les réactifs. Je ne crois pas. Donc, introduction 2. L'introduction 2 nous dit: Vous sentez la pluie caresser vos jambes alors que la boue humide commence à s'infiltrer dans vos vêtements. En vous extirpant, vous regardez la ruelle. Vous êtes de retour à Arkham, quelque part dans le quartier Est. Continuez l'introduction 3. C'est un après-midi morne. Le ciel a disparu sous une couverture de nuages gris et chacun de vos pas vous fait glisser vers une mélancolie enivrante. L'épuisement qui pèse sur votre esprit et votre corps vous incite à céder à la tentation de tout arrêter. Mais vous n'avez pas ce luxe. Vous réfléchissez à ce que vous avez appris. Le porte-peste, Balshandar, a infecté ou créé le premier d'entre eux, cet horrible monstre qui vous a pourchassé à travers la ville. Toutes les horreurs qui ont envahi Arkham au cours des dernières 24 heures sont la progéniture de ce héros. Chaque tueur tordu traquant dans les rues est une parcelle de sa conscience contrôlée par les organismes microscopiques transportés par les miasmes. Et maintenant, les forces jumelles de la flamme et du roi se préparent à descendre sur Arkham, à détruire toute trace de vie dans l'espoir d'empêcher ce qui s'est déjà produit. Il vous semble que cela en vaudrait presque la peine. La destruction d'Arkham serait un petit prix à payer si la Terre entière est menacée. Mais hélas, le docteur dit vrai. C'est peine perdue. Leur geste radical retardera à peine le plan du dieu de la maladie. Ce qui signifie que c'est à vous de jouer. Si vous voulez arrêter Balshandar, vous devrez au moins vivre jusqu'à minuit. Et pour y arriver, vous devrez arrêter l'assaut et contrecarrer le plan de destruction que les autres grands anciens prévoient contre la ville. Vous grimpez en haut d'une colline et vous vous retournez pour regarder Arkham. C'est un endroit sombre et dangereux. Une ville faite de résistance désespérée et de terribles sacrifices. Mais il y a également de la chaleur, de la camaraderie et même de l'amour. Vous en êtes venu à aimer Arkham malgré ses défauts. Vous êtes maintenant le seul espoir de cette ville et des gens qui y vivent. Le ciel se dégage, vous devez vous armer. Continuez à la mise en place. Alors, la mise en place. Une pas pire mise en place ici. Réunissez toutes les cartes des sets de rencontres suivants. Ça, c'est fait. Mettez de côté tous les exemplaires des cartes suivantes. Vampire de Cheux, Valet Cosmardes, Messager de la Flamme, Messager du Roi, Magma Vivant, Bieki hors jeu. Messager, Vampire, Valet, Messager, Magma et Bieki. Excellent. Quand vous réussissez les cartes du set de Arkham déchu, ne prenez que les 3 exemplaires de victimes grimaçantes. Je présume qu'ils seront dans le deck rencontre. Non. Ils sont mis de côté. Hmm. Qu'est-ce que ça dit? Quand vous réussissez les cartes du set de Arkham déchu, ne prenez que les 3 exemplaires de victimes. Arkham déchu. C'est la maison. Non, faut pas prendre les victimes de grimaçantes. Ah, je crois que c'est une petite erreur. Ne prenez que les 3 exemplaires. Parce que Arkham déchu, c'est le 7 avec ce symbole. Si je me trompe pas.
Allons voir. Arkham déchu. Ouais, c'est ça. On prend tout le set parce que c'est les lieux miasmes avec les traîtrises puis les élites. Donc, je vous mets sur pause et je reviens tout de suite. J'envoie un petit message à Chartref. Ensuite, on continue. Donc, il ne faut pas prendre des victimes grimaçantes ici. Quand vous unissez les cartes de cette mélopée funèbre, ne prenez que les lieux. Retirez de la partie les lieux Banque d'Arkham, Marché en hausse, Bibliothèque Ordre, en sécurité à la connaissance. Remplacez-les par les lieux dans le set de la gamme des journées. Bande d'Arkham, toujours le positif. Et Bibliothèque, toujours en sécurité. On va aller voir si c'est ça. Toujours dans le positif et toujours en sécurité. Que je vais cacher, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? Mettez en jeu, ça c'est fait. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chaque lieu indiqué comme défendu, retirez la partie des cartes mises de côté. Et je vais vérifier avec l'application si on a des trucs là-dedans. Donc on a plusieurs lieux défendus. Arkham Advertiser. Ouais. Bank of Arkham. Ouais. General Store. Ouais. Ibs Roadhouse. Ouais. One Our Library. Ouais. Donc, parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on retire de la partie pension de mode, non. Bibliothèque Horn, oui. Donc, on retire ça et retire ça. Ensuite, quai du fleuve. Je me semble que non. La vieille boutique de magie. Non plus. Annonceur d'Arkham, oui. Retire ça. Retire ça. Retire ça. Ensuite, la banque d'Arkham aussi défendue. Puis en fait, magasin général et relais routier. Donc tout ça, c'est défendu. Ça va aller là-dedans. Parfait. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Vérifiez votre dernière campagne pour chaque lieu en jeu indiqué comme infecté. Remplacez ce lieu par le lieu du même nom 17 Arkham déchu. Donc, pension de mât ici. Par la suite, je vous invite à avancer rapidement si vous voulez aller voir immédiatement le début de la partie sans la mise en place. Je vais juste m'assurer que tout correspond, étant donné qu'on est encore en phase test. Le quai du fleuve en bas ici. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de coquilles dans les mises en place ou dans le texte du guide de campagne. Parfait. Donc, si on se fie par la suite, on va ajouter les traîtrises ainsi que deux, cette fois, ennemis élites infectés au deck rencontre. On va les confirmer. Qu'est-ce que ça dit ici? Si un lieu est déjà indiqué comme le site de la délivrance, attachez la carte de rencontre site de la délivrance à ce lieu. Donc, on a un site de la délivrance, c'est ce qui est indiqué aussi dans l'application, qui est la banque d'Arkham. Donc,
Attacher la carte site de la délivrance à la banque d'Arkham. Et retirer la partie, le lieu cratère de délivrance. Sinon, retirer la partie. Le lieu indiqué comme cratère, ainsi que la carte rencontre site de délivrance mettant en jeu le cratère. Bon. Mettant en jeu le lieu portail de la femme et portail du roi, face non révélée. Chaque indicateur commence la partie dans le relais routier de Hibbs ou dans le cratère de délivrance si le relais routier n'est pas en jeu. Donc, ils sont en jeu, mais comme ils n'ont pas encore de lieu d'indication, on ne sait pas où ils vont, et donc présentement, il n'y a rien de connexe à ces lieux. Vérifier votre données de campagne, retire de la partie chaque ennemi indiqué comme éliminé. Est-ce qu'on a des ennemis éliminés? Prêtre des fléaux, Myriam Beacheuse, chose dans l'eau. Ah, retire la partie. Et retire la partie. Ah ben, 2 ennemis élites de moins. Parce qu'ils sont déjà morts. Prêtre des fléaux, il est pas là, lui, de toute façon. D'accord. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Si vous avez eu une vision du portail, chaque indicateur gagne 2 indices pris dans la réserve de pions. Je pense que oui. En tout cas, selon l'application. Vous avez eu une vision des portails. On va donc gagner 2 indices. Est-ce que ça se peut que j'ai pas fait mon deck? Non. 2 indices. J'ai 2 traumas physiques. Ça, c'est des cartes à ajouter dans mon deck. Je pense que j'ai gagné cette faiblesse. Ça, 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 puis ça. Ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Ok, ouais. Les 4 cartes sont là. J'ai amélioré mon armure de chasseur. Je sais pas si je l'avais comme ça au scénario d'avant. Elle est rendue légère, donc elle coûte 1 de moins. Et l'ajout ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Mais elle n'est pas en rapide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour chaque lieu indiqué comme rallié mettant en jeu les soutiens d'histoire correspondant dans ce lieu. Donc, on a 2 lieux ralliés, la Banque d'Arkham et la Bibliothèque Horn. Donc, c'est là-dedans. Nous avons donc le président puis Henri Hermitage. Donc, le directeur et Henri Hermitage. Parce que je crois que ces lieux-là sont bien ralliés. Nous avons la Banque d'Arkham et la bibliothèque. C'est ça. Donc, Henri dans la bibliothèque et le directeur dans la Banque d'Arkham. C'est ça. Le directeur et bibliothèque Henri. Si le relais routier de Hibbs est indiqué comme rallié, ce n'est pas le cas. S'ils ne l'ont pas fait. Ok, placer une horreur et un dégât sur les lieux miasmes répartis aussi stablement que possible. Placer un dégât et une horreur sur les lieux stables répartis aussi stablement que possible. Ok, fait que des lieux miasmes
Ça va être ici, là, les infectés, on a... ouais. Donc lui, c'est un miasme. Lui, c'est un miasme. Et lui, c'est un miasme. Donc, un dégât et une horreur. Je vais mettre un dégât ici, puis, tiens, une horreur ici. De ce que je comprends. C'est cela. Placer un dégât et une horreur par investigateur. Je suis tout seul, réparti sur les lieux miasmes. Placer un dégât et une horreur sur des lieux stables répartis aussi stablement que possible. Bon, fait qu'on va mettre une horreur ici, puis un dégât ici. Générer un exemplaire de l'acolyte enflammé. Il n'y a pas 3 ou 4 joueurs. Donc, ça dit générer l'acolyte. Le lieu avec le plus de dégâts, distinct chasseur. Bon, on va le mettre ici. Sinon, ajoutez-le au deck rencontre. C'est ça. Sur un exemplaire, c'est 3 joueurs, générer également un exemplaire protégé. Mélanger les cartes restantes avec 2 des ennemis élites infectés mis de côté restant pour fermer le deck rencontre. À chaque fois que cela est impossible, utilisez à la place soit un exemplaire de l'ennemi vampire de feu, soit un ennemi Vieki hurlant. Ok. Donc, ça. Dans le fond, tout ça, j'ai un ennemi élite infecté. À ça, je vais ajouter un Biaki ou un magma. On va y aller avec un Biaki, ça. Pas un Biaki, un magma. Vu que c'est une carte du scénario. On ajoute ça au deck rencontre qu'on va mélanger. Vous êtes prêts à commencer? Bon, j'ai sauté par-dessus l'étape de où l'investigateur commence. Bon, je le trouve pas. Je repasse à travers vite vite. À quel endroit que les investigateurs commencent la partie. Chaque investigateur commence la partie dans le relais outil de Hibbs. Ah oui. Ok. Où est Zoé? Ici, dans le relais routier de Hibbs. 2 indices dans ce joli lieu. Alors, mon deck de 34 cartes. Et je vais ajouter évidemment toutes les cartes de campagne. Juste confirmer ici parce que vu que j'ai Hibbs dans mon deck, qu'est-ce que ça dit? Si le routier de Hibbs est indiqué comme rallié, chaque indicateur peut chercher Hibbs dans son deck et le mettre en jeu. S'ils ne l'ont pas fait, placez la carte mise de côté Hibbs. Il n'en peut plus ouvrir le routier. C'est quelle version de Hibbs que j'ai moi? Ici pour aider. Ok. S'ils ne l'ont pas fait, placez la carte mise de côté Hibbs. Il n'en peut plus ouvrir le routier.
Faut que je mette Ibs, il n'en peut plus, au relais routier. Même si j'ai Ibs dans mon deck. Je vais relire ça. Je remets sur pause, je reviens tout de suite. Ouais, d'après moi, s'ils ne l'ont pas fait, c'est... faut quand même avoir rallié le lieu. C'est-à-dire, si on n'a pas mis Ibs en jeu, puis on avait rallié le lieu, ou s'il n'est pas dans le deck, on aurait pris l'autre. Parce que sinon, on risque d'avoir deux Ibs en jeu. C'est un peu illogique, selon moi. Ouais. Ok. Bon, il est comme ça. Donc, ici, seuil de fatalité de 3. Arkham en flamme. Les flammes dévorent progressivement la ville d'Arkham. Les forces jumelles de la flamme vivante et du roi sont venues brûler toute trace de Balshandar dans la ville. La guerre pour Arkham a commencé. Forcé à la fin du round et pour chaque ennemi en jeu. Si la valeur de dégâts de cet ennemi est supérieure à sa valeur d'erreur, placez un dégât sur son lieu. Si la valeur d'erreur de cet ennemi est supérieure à sa valeur de dégâts, placez une horreur. Sinon, ne faites rien. OK. Le premier portail. L'assaut sur Arkham s'étend rapidement. Pour que cette ville ait une chance de poursuivre, vous devez trouver et fermer l'un des deux portails répandant le mal dans les rues. Bon, d'accord. 4 indices, j'en ai déjà deux. Pour une action, test de volonté ou d'agilité, ça va être sûrement des tests de volonté. X. X le nombre de votre choix jusqu'à un maximum de 4. En cas de réussite, envoyez X pions du même type de votre lieu dans la réserve de pions. Et ensuite, placez un indice pris dans la réserve de pions sur votre lieu. Bon, d'accord. Le site de la livraison ne peut pas quitter la partie. Le lieu attaché gagne le trait délivré. Faut pas que j'oublie. Je vais mettre ça ici. On va l'appeler délivré. Pardon. À la fin du round, placez une fatalité sur l'intrigue en cours pour chaque groupe de 4 pions non indices sur ce lieu. OK. Le directeur est là. On peut faire un test de défense avec beaucoup de ressources. En arrière-métage, c'est le nombre de cartes de la main, 3. Donc, on va là avec beaucoup de cartes en main. Vous avez le droit d'enlever un pion d'un lieu en jeu jusqu'à un maximum de chic pour chaque point de réussite. OK. Bon. Ici, apparaît un test de différence de 2 ou plus sur un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez. Bon, on ne pourra pas bien enquêter. Alors, pour la main de départ, je vais ajouter toutes ces cartes dans mon deck. Je vais mélanger quelques fois comme ça et piocher 5. C'est parti, mon kiki. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, déjà ça, un plus 2 ressources à chaque tour, c'est bon. Mais comme nous sommes bien équipés, je vais garder des objets. Bon, j'ai une petite lame enchantée. Je vais prendre une chance d'enlever ça. Voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme autre objet. L'armure de chasseur, c'est très bien. OK. Donc. Et remélangeons. Remélangeons. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est distant et chasseur. Après avoir vaincu et infligé X dégâts que vous souhaitez, puis les investigateurs X le nombre de dégâts sur ce lieu. Bon, d'accord. Mais il fait rien d'autre pour l'instant. OK. Bon, donc en étant bien équipé, jouer jusqu'à 5 objets en réduisant de 1. L'armure me coûte donc 3 moins 1 parce qu'elle est légère, coûte 2. Et la lame enchantée qui prend un emplacement de main
et d'arcane coûte 2. Je n'ai pas d'autres objets. Alors, phase d'ennemi, bien l'acolyte vient dans mon lieu. J'aime vraiment l'image, c'est très joli. Pas d'autres conséquences. Phase d'entretien, voilà Ibs. À la fin du round, valeur de dégâts supérieure, on met un dégât ici. Lui va faire mal si je le tue maintenant. Phase de mythe, deuxième tour, première fatalité sur 3. Le signe jaune, qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est vraiment là-dedans, ça? Ben oui. Test de volonté à 4 en cas d'échec, 2 horreurs et cherchez une faiblesse folie dans votre deck. Piochez-la, mélangez votre deck. Bon ben, on y va à 4 pour 4. Moins 3, 2 horreurs. Une sur l'armure, une sur moi. Et je cherche une folie dans mon deck et je la pioche. Est-ce que j'ai sûrement des faiblesses folies? Ça, c'est pas une folie. Ça, c'est pas une folie. Ça, c'est pas une faiblesse. Ah, j'ai ça, là? Eh bien. Ça, c'est pas une folie non plus. Ça, c'est pas une folie. Ça, c'est pas une folie. Bon, ben, dans toutes les faiblesses que j'ai, on dirait que j'ai pas de folie. Une belle hache runique en fin de paquet. Bon, ben, j'ai pas de faiblesse folie. Voilà, à nous. Bon, je ne tue pas l'acolyte ici. Zoé, c'est à part devenir engagé. D'accord. Je pourrais toujours. Là, j'ai pas mis mes 3 charges ici. Je pourrais toujours. Ben, je vais pas le tuer là pour pas subir 2 dégâts. Test de volonté. Pour envoyer 2 pions. Je pourrais faire un test à 4 contre 2. Puis si je réussis. J'ai pas beaucoup de ressources. En tout cas, pas assez pour jouer Ibs. Un ennemi non élite. Bon, on y va avec taper dans la fourmilière pour on attaque à la lame enchantée. Ok, ça teinte des dégâts. La lame enchantée, je suis pas très fort là. J'étais à 4. Je serais à 6. Ok, on va tenter ça. Donc, taper dans la fourmilière un ennemi non élite parmi les 9 cartes dessus du deck rencontre. On va voir si ça fonctionne. J'ai 26 cartes là-dedans. Juste voir si ça bug pas comme ça m'est déjà arrivé. 9 cartes du deck rencontre, hein? Ouais, il y en a 26. Je vais poser d'en prendre 9. Il en reste 17, c'est bon. Bon, un ennemi non élite. Je pourrais prendre ça, mais je vais me taper 2 dégâts. Lui, je peux pas. Puis lui, je peux.
Est-ce que je prends lui tout de suite, m'en débarrasser? Cherchez un ennemi non élite. Générez-le engagé avec vous. Ok. On va prendre lui. Qu'on va engager avec moi. Je vais voir si le rangé fonctionne bien. En tout cas, ça a l'air à bien fonctionner. Gagner un indice et X ressources. X c'est la valeur de vie. 3 ressources. Un indice. En 2, je vais attaquer avec... je prends pas de charge. Un coup vicieux. 4, 5, 6, 7. Faudrait que je réussisse par 2. Je vais prendre une charge pour être sûr. Donc, je suis à 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 4. Un cultiste, moins 4, ça passe. J'ai pris une charge, je fais plus 1 dégât. Si ce test est réussi, je fais plus 1 dégât, donc je fais 3 dégâts. Il meurt. En cas de réussite, vous avez le droit de renvoyer un pion de votre lieu dans la réserve. Bien sûr, je vais renvoyer un dégât ici. Ça, c'était en deuxième action. En troisième action, on va poser Ibs pour 3 ressources. Ce qui me donne une tête et une d'agilité. Puis ça annule une attaque d'opportunité. Parfait. Phase d'ennemi, il fait rien. Phase d'entretien. Et fin du ronde, lui, il met un dégât de plus ici. Phase de mythe, troisième tour, deuxième fatalité. Qu'est-ce qu'on a? Une avancée flamboyante. Si votre lieu a 4 dégâts ou plus sur lui, ce n'est pas le cas. Sinon, placez 2 dégâts sur votre lieu. Eh bien, là, il y en a 4. Hé, hé, hé. Ok, il faudrait que je fasse un test. Espion du même titre. Ça, c'est pas bon. Je préfère un test à 6 pour 4. À nous. Bon, c'est clair que je vais me déplacer ici. Magasin général. Un lieu à 2 indices. Pour une action, dépenser n'importe quel nombre de ressources. Chercher un soutien premier X4. 2 fois le nombre de ressources. Mélangez votre deck. Puis on le met en jeu. Ça pourrait être intéressant. En deuxième action, si je dépense 2 ressources, je cherche une carte parmi 4. Un soutien, puis je peux le mettre en jeu. 4 cartes. Un soutien et le mettre en jeu. Ben, hein? On va mettre Gret en jeu. Ça, c'est l'économie, ça. Pour une action, 2 ressources, j'ai mis Gret en jeu. C'est bien ça, hein? Cherchez une carte soutien et mettez-le en jeu. Limite d'une fois par round. J'avais ma faiblesse qui s'en venait en plus. C'était ma deuxième action. Ma troisième action, je vais... J'ai pas pris ma ressource tantôt quand il m'a engagé, me semble. Je vais piocher une carte. Bon, je vais pouvoir même enquêter.
Ok. Alors, phase d'ennemi, lui, distant, il me chasse. À la fin du round, il va mettre un dégât ici. Un autre audace. Et phase de mythe, on avance. 3 indices sur 4. Des cris retentissent dans toute la ville. Des silhouettes géantes émergent depuis les flammes. La deuxième vague est arrivée. Mélangez la paix des fausses rencontres et chaque exemplaire mis de côté du valet cauchemardesque et du magma vivant. Valet cauchemardesque et magma vivant. C'est ça? Ok. C'était bien magma vivant que je pouvais mettre au début. Au lieu de... C'était soit un Biaki... Non, c'est un vampire de feu. Ah, c'est un vampire de feu. Puis moi j'ai pris quoi? Un magma vivant. Donc c'est là que le magma vivant va apparaître. Et c'est un vampire de feu que j'aurais pris à la place du magma vivant. Sauf que lui, il a 4 de vie. Il a 4 de vie. Non, il a 3 de vie. Non, excusez. You. Ouais, il y a 4 de vie, 3 en combat. Donc j'étais à 4, 5, 6, 7, 8. J'ai eu moins 4. 4 contre 3, je réussis juste de 1. Donc je lui faisais 3 dégâts. Ce qui veut dire que ma dernière action étant d'attaquer et... Ben, pas ma dernière, mais ma deuxième, j'aurais réattaqué. J'aurais gagné une ressource de plus, par exemple. Parce qu'il y avait 4. J'aurais attaqué à 5, 6, 6 contre 3. Moins 2, ça passait. Là, il aurait été mort. J'aurais eu un point de victoire. Puis à la phase d'entretien, j'aurais pioché mon audace ici. Ok. Puis là, on mélange les magmas vivants, l'appel de défausse aussi. L'appel de défausse, valet cauchemardesque et magma vivant. Dans le deck rencontre. Bon, désolé pour ce petit misplay. On avance encore à 3. Si votre lieu a au moins 4 dégâts, placez un pion. Déplacez un pion de ce lieu vers un lieu délivré. Ok. Donc ça c'est mélangé. Je vais piocher. Ça y est, un valet cauchemardesque. Je sais être sûr que c'était bien mélangé. Ouais. Génération, le lieu avec le plus d'horreur. Bon, ça peut être mon lieu. 4 en vie encore. Quand je vais l'attaquer, il va me subir des horreurs. C'est un chasseur. Tout aussi bien s'en débarrasser tout de suite, ça va être fait avant qu'il y ait trop de dégâts sur le lieu. J'aurais plutôt aimé, mais je gagne une ressource. Ok. Ouais, ça c'est venu après. Bon. Donc, un coup de lame enchantée à 7 contre 3 pour 2 dégâts.
-2, ça passe. Après avoir combattu le valet cauchemardesque ou avoir échappé au valet cauchemardesque avec succès, s'il y a au moins un dégât sur son lieu, subissez une horreur, c'est le cas. En deuxième action, on fait la même chose. Je tape plus 4. Ça passe, 2 dégâts. Je subis une horreur. Il meurt. En mourant, inclinez Grette, infligez-lui un dégât et découvrez un indice. Je vais enlever l'horreur là, je vais le mettre ici, dans votre lieu. Ça, c'était ma deuxième action. Il me reste une action. Est-ce qu'on n'avancerait pas tout de suite? On va avancer tout de suite. Je vais dépenser mes 4 indices. L'investigateur principal doit décider. Le feu va réduire toute la ville ensemble. Nous devons fermer le portail de la flamme. Ou si tout le monde devient fou, la ville est condamnée. Fermer le portail du roi. Donc, on va y aller avec si tout le monde devient fou, la ville est condamnée. Nous devons fermer le portail du roi. Rappelez-vous que vous avez choisi le roi. Je vais écrire ça ici. Vous avez choisi le roi. Si vous avez choisi le roi, vous retracez les déplacements de la vague de folie dans toute la ville. Tout semble avoir débuté dans le quartier du théâtre. Révélez le portail du roi et placez une horreur dessus. Portail du roi avec l'étoile de Bethléem avec une horreur dessus. OK. Théâtre Ward, un indice dessus. Forcé. À pouvoir débuter votre tour dans le théâtre, devez soit subir une horreur Yark, soit placer une horreur sur le théâtre. OK. Plus 2 de valeur occulte pour chaque horreur sur lui. Fait que lui, il y a 4 de valeur occulte, un indice et un victoire 1. Accessible par la banque d'Arkham. Alors, l'acte nous dit fermez le passage. Même vous avez trouvé un des deux sites d'où les forces du mal se déversent dans la ville. Si vous pouvez fermer ce passage, vous stoppez la moitié des forces d'assaut. Test de volonté ou d'agilité X encore pour enlever le nombre de pions. À la fin du round, s'il n'y a plus de pions sur le lieu portail avancé. Enfin, il faut enlever tous les pions ici à la fin du round. OK. Il me reste une action. Je vais me déplacer dans la banque d'Arkham. Je sais pas si c'est une bonne chose. Non, pas tout de suite. On va aller à l'annonceur d'Arkham. Avec... à moins que je mette... ouais, non. Ça, avec 2 indices aussi. Encore un lien à 3. Après avoir joué un événement, piocher une carte et gagner une ressource. D'accord. Donc, phase d'ennemi. Bon, lui s'en vient. Il va mettre un dégât à la fin du round. Et j'ai mon 6e sens. Phase de mythe, 5e tour, première fatalité. Une avancée irréelle. Si votre lieu a 4 horreurs ou plus sur lui, ce n'est pas le cas. Sinon, placez 2 horreurs. Hey, ça va les pions sur les lieux? Bon. Après avoir joué un événement. Est-ce que ça vaut la peine de jouer un affiné? J'ai pas de temps à perdre pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle est full, la hache runique. Bon. Est-ce que je mets un 6e sens et j'enquête? Ça me prend des indices. J'ai pas besoin d'indices.
J'ai pas besoin d'indice. En 1, je vais l'engager. Je gagne une ressource. En 2, je vais le taper à la lame enchantée avec mon plus 1 en force. Je suis donc à 6 pour 1. J'ai plus de charge. Ah, c'est bien ça. Moins 4 en cas de réussite, je dois envoyer un pion dans votre lieu. Un pion de votre lieu dans la réserve de pions. C'est merveilleux. Je vais enlever un dégât. Ça y fait un dégât. En dernière action, je vais le réattaquer. Toujours à 6 pour 1. Encore un cultiste. C'est merveilleux. Je vais enlever une horreur. Je vais vaincre l'acolyte. Enflammé. Infliger X dégâts. X est le nombre de dégâts sur son lieu. Il n'y en a plus parce que je les ai enlevés. Je vais incliner Gret, infliger un dégât à Gret et prendre un indice. J'ai fait mes 3 actions. Force d'ennemi, il n'y en a plus. Entretien. Phase de fin du round, il n'y a plus d'ennemis qui mettent des cochonneries. Si votre lieu a au moins 4 pions, dégâts ou horreur sur lui, non. Parfait. Phase de mythe. J'ai-tu avancé? Je pense pas. 6 et 2. Je pense que j'avais avancé. Lieu avec le plus de rangs, distance chasseur. Ça pourrait être avec moi. 2 points de vie, c'est fatigant. Je peux pas encore le tuer. Fin du phase de slip. Parce que lui, il va mettre des horreurs encore à la fin du round. Je peux pas y faire 2 dégâts de la shot, c'est fatigant. Ok. En 1. Pour une ressource, je vais jouer se préparer au pire. Après avoir joué un événement dans ce lieu, piocher une carte et gagner une ressource. Piocher une carte. Et gagner une ressource. C'est quoi? Après avoir joué un événement. Je vais faire mon événement, je vais chercher mes 9 cartes. Un arme parmi les 9 cartes dessus de mon deck. Bon, espérons trouver une hache. Chercher une arme. Pas d'arme. C'est pathétique. Et je pioche une carte. Ça, c'est limite d'une fois par round. Bon. Fait que je peux pas tuer ce tour-là. Je peux pas le tuer ce tour-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un 6e sens pour 3 ressources. Puis... il va m'attaquer pareil. Il va m'attaquer pareil. À la fin de la phase ennemie, s'il est redressé dans un lieu avec au moins une horreur dessus. Ah, calvaire. Je vais piocher une carte. Bon, ça c'est bon. Je vais peut-être pouvoir trouver la hache puis y attacher directement. Ok. Bon, phase d'ennemi, elle se déplace pas. À la fin, elle attaque une horreur que je vais mettre sur Grette. Phase d'entretien.
Fin du round, ça rajoute une horreur ici. Et phase de mythe, on avance déjà. Je suis sûr que j'ai avancé en double. Le round précédent. Vous entendez un hurlement assourdissant suivi d'une immense vague de chaleur. Des deux côtés de la ville, des créatures redoutables sont apparues et se dirigent vers vous. Le fait que vous ayez attiré leur attention n'est guère réconfortant. S'il y a au total plus d'horreur que de dégâts sur l'ensemble des lieux en jeu, génère un exemplaire de ça. Sinon, génère un exemplaire de ça. Donc, on va compter les horreurs. 1, 2, 3, 4, 5 horreurs, puis 4, 5, 6 dégâts. Donc, plus de dégâts. S'il y a plus d'horreurs que de dégâts, sinon, génère un exemplaire mis de côté du vampire de feu dans la bibliothèque Horn. Vampire de feu dans la bibliothèque Horn. Vampire de feu dans la bibliothèque Horn. Lui, il n'est pas chasseur. Ok. Bon. Ensuite, 10 ici. Ça va aller vite. Même chose. Faut vraiment que je trouve... je vais prêcher ma 4 rencontres avant d'aller plus loin. On est à 5. Pour chaque point manquant, on devait soit placer une horreur sur votre lieu, soit subir une horreur. Mais voyons donc. Je suis à 5. Je vais monter à 6. 6 contre 5. 6 contre 5. Arc! Moins 4. Ça fait 2 contre 5. Je perds de 3. Soit subir une horreur, soit une horreur sur mon lieu. Ça va être une horreur sur le lieu. Une horreur sur Hibbs. Puis une horreur sur Grit. Une horreur sur l'armure. Je l'enlève tout de suite, Grit. Je pense que je vais incliner. Ouais. Je vais perdre Grit tout de suite. Ouais. Ok. Ça, c'est fait. En 1, je vais mettre Ellie pour 3 ressources. En espérant trouver une relique puis les 9 cartes dessus de mon deck et lui attacher. Une relique, 9 cartes. Faut trouver une hache. Yes. Il y en avait même 2. J'avais un paquet de faiblesses qui s'en venait. Ça, c'est merveilleux. Ma hache, elle est relique. Je la mets directement sous elle. Aucun soutien relique attaché n'occupe d'emplacement, mais c'est en jeu. Et 4 charges. Reconstituer 2 charges au début de chaque round. Vous avez le droit d'activer la même inscription jusqu'à 3 fois. Inscription de chasse. Alors, ça c'est en 1. En 2, je vais combattre avec ma hache en dépensant 2 charges. Pour en chasse, déplacez-vous à un lieu connexe ou engagez un ennemi vers votre lieu. Fait que je vais engager un ennemi dans mon lieu avec une charge. Avec la deuxième charge, je vais ajouter puissance pour faire plus 1 dégât. J'ai perdu mon 1 en combat ici. Je suis donc à 4 de base. Plus 1, je suis donc à 5. 5 contre 3. Je vais mettre un audace. On peut être à 8 contre 3. Non.
mettre une maîtrise pour être à 7 pour 3. Donc, une charge de chasse, une charge de puissance pour faire plus 1 dégât. 4, 5, 6, 7 pour 3, je suis à plus 4. Évidemment, évidemment. Ok, pas de riposte. Il me reste une action. Alors, une puissance et une audace. 4, 5, 6, 7, 8. Bon, au moins ça réussit. Je vais enlever une horreur ici. Je lui ai fait 2 dégâts. Elle meurt. Pour une ressource en rapide, je vais attacher un digne de confiance à Ellie Horowitz. Après avoir joué un événement, piocher une carte et gagner une ressource. Je vais piocher une carte. Ah oui, je suis devenu engagé. Je gagne une ressource, plus une deuxième ressource. Et à travers les portails, qui dit piochez la carte dessus de votre deck. Si ce n'est pas une faiblesse, retirez la carte piochée de la partie. Ensuite, cherchez tous les autres exemplaires de cette carte que vous possédez dans votre deck, votre pied de défense, votre main ou toutes les zones de jeu, retirez de la partie. Alors, on retire le reliquat sacré de la partie. C'est parfait. Ça me dérange pas trop. J'ai juste gaspillé une action à cause de ce maudit échec automatique. Bon. J'ai joué Ellie Horowitz sans provoquer d'attaque d'opportunité avec Ibs, évidemment. Alors, ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Bon, un petit discours motivant. Phase de mythe. Fait que là, il faut que j'aille vider le lieu ici. Hein? Les flammes vivantes. Défausser le soutien de votre avec le coût le plus élevé. Vous avez le droit de placer une fatalité sur ce soutien pour annuler cet effet. Soutien avec le coût le plus élevé. Bon, c'est l'armure du chasseur. Défausser le soutien ou placer une fatalité sur ce soutien. Fait chier de défausser mon armure. Mais de l'autre côté, je vais pas perdre. Bon, je vais mettre une fatalité dessus. Puis si je subis d'autres dégâts des horreurs, ben je vais les mettre sur l'armure. Ok. Bon. C'est quand même pas si pire. À moi. Alors là, faut faire ça. Hein? Faut que j'enlève des pions ici. En 1, je m'en viens là. 2 indices. Après avoir enquêté, gagner 2 ressources. Ça, c'est un test de défense avec 8 ressources. Puis je peux enlever des pions d'un lieu en jeu. Ça pourrait être pratique. Parce que si j'enlève les horreurs. Ok. Un petit lieu en 1. Fait que si en 2, j'enquête au 6e sens. À 5 pour 1. Un symbole, ça c'est parfait. Moins 2. Si un symbole est révélé, vous avez le droit de choisir un lieu révélé connexe à votre lieu. Vous enquêtez comme si vous étiez dans ce lieu, choisissez à la place de votre lieu. Puis choisissez une ou l'autre. Fait que je vais enquêter ici. Fait que déjà, j'ai enlevé un indice. Après avoir enquêté avec succès, gagner 2 ressources. Ah oui, j'ai oublié de recharger 2 ici.
Est-ce que je réenquête pour reprendre l'indice? Ça, c'est test de volonté. X le nombre de votre choix jusqu'à un maximum de 4. Je peux renvoyer des pions. OK. Fait que je peux faire un test à 2. Je suis à 5 contre 2. Je vais essayer ça. Je vais prendre X étant 2. Donc, un test de volonté à 5 contre 2. Cas de réussite, renvoyer X pions du même type de votre lieu A dans la réserve de pions. Ensuite, placez un indice dans la réserve de pions sur votre lieu. Ah. Fait que j'enlève l'erreur, mais je mets un indice. Fait qu'il faut absolument que j'aille là. À moins que je fasse ce test-là. OK. Fait qu'en 3, je vais piocher une carte. Maîtrise. Ah, si. J'ai oublié de serrer ça. Il semblait que mon deck il restait plus beaucoup de cartes. Je vais piocher une carte. Une autre armure. Bon. Les ennemis, il n'y en a plus, hein? Ben, il y en a un là. C'est quand je l'ai pioché, lui. Ici. Ça veut dire qu'il aurait mis un dégât. Là. Là, il va en mettre un deuxième. Il va falloir que j'aille régler ça un moment donné. Entretien. Bon, hanté. Perd 1 à chacune de mes compétences. Phase de mythe, on recharge la hache à 4. Et 9e tour, deuxième fatalité. Avancée réelle, pas d'horreur. On en met 2. Et ici, il n'y a pas 4 pions. Là, 4 pions, dégâts ou horreur. Est-ce que j'enlève ça? 1, 2, j'enlève ça. 3, j'enquête au 6e sens. Je suis donc à 5 pour 1. Ça réussit. Ah, ça, c'est merveilleux. J'enlève 1 ici. Je réussis mon enquête. Je prends 2 ressources. Et je peux prendre un indice ici. OK. J'ai fait mes 3 actions. Ennemi, entretien. Fin du round. Ah, ça pourrait être bon. Ça, je pourrais aller directement là. Lui met un dégât. Phase de mythe suivant. Faut que j'aille fermer le portail. 10 et 3. Ah, ma Matheson. Bon, pas le choix de le tuer. Ça nous ralentit. Donc, une charge de puissance. Je suis donc à 5 contre 3. On va prendre 2 charges. Puissance et précision. Je suis donc à 7 pour 3. Pour faire 2 dégâts. X, le plus grand nombre de dégâts ou d'horreur sur un lieu. C'est maximum 4, c'est bon. Ça passe, donc ça fait 2 dégâts. En 2, même chose. Moins 4, 2 autres dégâts. Elle meurt. Un autre point de victoire. Il me reste une action.
évidemment dépenser mes 2 charges. Il me reste une action. Ben, je vais enquêter. À 5 pour 1. 1. Un indice et 2 ressources. Parfait. Phase d'ennemi et bas chasseur. Phase d'entretien. Et fin du round, il fait 4 dégâts. Puis c'est si votre lieu a au moins 4 dégâts. Ça aussi. Phase de mythe, on recharge la hache. 11e tour, 4e fatalité. Et boy, Titi, répondre à l'appel. Test de volontaire 3, vérifiez votre de campagne. Si votre indicateur a répondu à l'appel. Il me semble que non. Non. Mon investigateur n'a pas répondu à l'appel. Il ne se passe rien. Bon, en tout cas, j'ai pas eu rien, il me semble, que disait votre investigateur a répondu à l'appel. Là. Les investigateurs ont été transportés dans le royaume des rôdeurs. Le monstre enterré. Vous avez une vision de portail. Vous avez reçu une énigme. Si votre investigateur a répondu à l'appel. Non. Bon. Alors, est-ce qu'on fait le test de défense ici? Test de ressources 8. J'étais à 13 pour 8. Première action. Ah! Saint-Simonac. C'est quoi le rapport? Limite collective d'une fois par partie. Enlever les pions. On retente. Je crois bien que la limite collective, c'est sur la réussite du test. Là. Pour chaque point de réussite, j'ai le droit d'enlever. Alors, on retente à 13 pour 8. Moins 2, ça passe 11 pour 8. Je peux enlever 11 pour 8, 5 pions. Un ici. 2, 3, 4, 5. Fait que ça, c'est fait. Je vais l'incliner comme quoi que c'est fait. Ici, à la fin du round, s'il n'y a plus de pions sur le portail. Fait que ça, c'est en 2. En 3. Choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu révélé. Celui-là n'est pas révélé. Dommage. Ça, j'ai pas besoin d'aller là. Ok. En 3, je vais venir ici. Ennemi entretien. Lui va mettre un dégât. Et châtier la malle. Défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attacher cet élément généré-le dans le lieu le plus éloigné. La question est, on sait que ce lieu va être potentiellement en haut ici, mais il est présentement pas disponible. Donc, il ne peut pas être éloigné vu qu'il n'est pas disponible. C'est ce que je présume. Parce que si jamais le lieu devient jamais disponible, impossible de l'attaquer l'ennemi. Donc, on va défausser ça. Donc, le lieu le plus éloigné, c'est lui ici. Ça tombe à la shop. Il n'est pas révélé, ce lieu-là. Lui non plus. Puis, lui non plus. Je comprends pas. Les trois infectés étaient révélés. Bizarre. Hein?
Donc ça c'était mon châtier-la-malle. Générer-le. Ok. Distinct chasseur. Bon, c'est pas grave. Phase de mythe, on reconstitue deux charges. Pardon, avant la phase de mythe. Ici, à la fin du round, s'il n'y a plus de pions sur le portail avancé, effectivement, il n'y a plus de pions. Pas d'indice, pas d'erreur, donc on peut avancer l'acte. Si le théâtre Ward n'a plus de pions dessus, vous avez convaincu les citoyens pris de folie que ce qu'ils ont vu n'est qu'une représentation théâtrale avant-gardiste. Vous décidez d'utiliser la peinture des salles d'accessoires pour effacer les sceaux et fermer le portail. Cherchez dans le deck rencontre, la des fausses rencontres et dans toutes les zones de jeu, tous les exemplaires de protagonisme délirant, effroyable révélation, valet cauchemardesque et avancée réelle et retirée de la partie. Et monsieur. Pour vrai? Un protagonisme délirant? Ben oui. Protagoniste délirant, effroyable révélation, valet cauchemardesque et retiré de la partie. Bon, ben lui, il est retiré de la partie, donc mon châtier-la-malle est défaussé. Aussi simple que cela. Alors, on va chercher ici. On recommence. Protagoniste délirant, effroyable révélation, valet cauchemardesque, avancé irréel. Valet cauchemardesque, avancé irréel, effroyable révélation. Il me semble que oui, hein. Ouais. Et je les ai toutes passées, les cartes. Toutes les mauvaises cartes. Il était dans des fausses. My God, hein? Tout ça, il en restait-tu dans le deck rencontre? Valet cauchemardesque. Ok, je pense que ils sont tous là. Retirer la partie. Déplacer chaque investigateur dans le théâtre Ward vers la banque d'Arkham ou le cratère de la délivrance si ce n'est pas en jeu. Placer le théâtre Ward dans la pile de victoire. Ok. Donc lui s'en va dans la pile de victoire. Mais je suis pas dans le théâtre, donc je peux pas me déplacer. Générer le messager de la flamme dans le portail de la flamme. Le messager de la flamme dans le portail de la flamme lui fait quoi? Chasseur massif. Tous les autres ennemis en jeu gagnent plus 1 dégât. Eh boy. Quand un dégât devrait être placé par cet ennemi, suite à la capacité forcée de l'intrigue, placez-le sur un pion délivré à la place. Pas pire créature. Bon, 4 points de vie, 4 en force, ça devrait se faire. Le deuxième portail, avec un premier foyer d'invasion anéanti, trouver le deuxième portail devrait s'avérer plus facile. Devez-vous hâter, les forces en présence deviennent de plus en plus féroces. J'ai bien hâte de voir ça. Besoin de 4 indices. D'accord. J'ai 4 indices, ça tombe bien. Oui, j'étais à la phase de mythe, donc 12e tour, 5e fatalité. Et 4 rencontres. Comme j'ai fouillé dans le deck rencontre, j'ai oublié de mélanger ce deck. Colère des délivrés. Dans ma zone de menace. Après être entré ou avoir commencé votre tour dans un deck des dégâts ou des horreurs, déplacez un dégât ou horreur de ce lieu sur une carte que vous contrôlez. À la fin de votre tour, si vous n'avez pas
infliger de dégâts ou découvert d'indices. Défausser la carte colère délivrée. OK. Donc, à la fin du tour, si vous n'avez pas infligé de dégâts ou découvert d'indices. OK. Infliger des dégâts à des ennemis ou découvert des indices, je peux défausser. Bon. Après avoir commencé votre tour dans un jeu avec des dégâts ou des horreurs, déplacez un dégât ou une horreur de ce lieu sur une carte que vous contrôlez. Fait que je vais déplacer un dégât ici sur un dégât ici. Toi, t'es revenu. OK. Donc, besoin de 4 indices. J'ai 4 indices que je vais dépenser tout de suite. On va avancer, voir qu'est-ce que ça fait. Si le portail de flamme n'est pas révélé, c'est le cas. Malgré la tempête de feu de plus en plus violent, le campus de Miskatonic semble avoir encore relativement intact. Mais oui, grâce à Peter Sylvestre, comme l'aile d'un cyclone. Mais alors que vous fouillez le campus, une créature géante et enflammée jaillit du mur des bâtiments des sciences. Révélez le portail de la flamme et placez 2 dégâts dessus par investigateur. Le portail de la flamme révélé, il va aller s'installer en haut ici. Si vous permettez, je vais retirer ça. Parce que là, ça m'embête un peu. Plus 2 de valeur recul pour chaque dégât sur lui. Donc, on disait 2 dégâts dessus. Ouais, 2 dégâts par investigateur dessus. OK. À part débuter votre tour dans le bâtiment des sciences. Un point de victoire ici. Quand un dégât doit être placé par cet ennemi suite à la capacité forcée de l'intrigue, placez-le sur un lieu délivré à la place. OK. Fait que lui, il va mettre des dégâts ici. Ça, c'est pas bon. OK. Alors, ça, c'est un lieu infecté, c'est un lieu miasme, c'est pas bon. Bon, si je le tue... Ouais, si je rentre là, je vais déplacer un dégât. C'est pas si pire, déplacer un dégât. C'est quoi qu'il faut faire là dans le fond? Le dernier portail. Vous avez trouvé le dernier portail. Bien sûr. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de tuer ce monstre gargantuesque et de fermer la brèche. Effectuez un test de volonté. En cas de réussite, renvoyez espion de votre lieu dans la réserve. Placez un indice. Même chose. À la fin du round, s'il n'y a plus de pions sur le portail, avancez. Fait que c'est la même chose. Il faut aller vider ce lieu. Ça va être un petit peu plus complexe. Ok, parce que en plus, il est chasseur. Bon, on va quand même faire ça comme ça. Oh, un. Croc de Tirtra. Choisissez un ennemi n'importe quel lieu révélé comme cible de cette attaque. Il est révélé ce lieu. Avant de résoudre cette attaque, vous avez le droit de vous déplacer vers le lieu de cet ennemi. Ajoutez votre agilité à votre force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 3 dégâts. Je pourrais le tuer en une shot avec une action, 3 ressources. Je me déplace dans le lieu. Il m'engage, me donne une ressource. Ben non, c'est pas vrai parce qu'il est massif. Il ne m'engage pas, mais il est considéré comme engagé. Donc, avant cette attaque, je dois me déplacer vers le lieu de cet ennemi. J'ajoute mon agilité à ma force. Je suis à 7.
Compte 4. On va mettre une audace pour être à 10. Compte 4. Moins 4. Ça passe. Cette attaque inflige plus 3 dégâts. Cette attaque fait 4 dégâts. Donc, tous les autres ennemis en jeu gagnent plus 1 dégât. Ça ne change rien. Quand un dégât doit être placé par cet intrigue, ça ne change rien. Il est vaincu. 2 points de victoire. Merci, bonsoir. Gracieuseté du croc de Tirthra. Ouais. Je l'avais pris pour mon châtier le mal. Finalement, ça m'a servi pour autre chose. Après être entré dans un lieu, je suis rentré ici. J'enlève un dégât que je vais mettre ici. Dans le fond, cette faiblesse m'a aidé à enlever des pions du lieu. Puis en prochain tour, ça va l'enlever aussi. J'ai oublié de mettre un indice ici. OK. Le bâtiment des sciences gagne plus 2 de valeur occulte pour chaque dégât sur lui. Il reste un dégât, donc c'est un lieu à 4 de valeur occulte. J'enquête à 5. Je pourrais faire une action. Une action pour faire un test à. Ah, je pense que j'ai fait une bêtise tantôt quand j'ai fait mon test. Non, c'était mon test de défense. Un pion d'un lieu en jeu. Ok, ouais. Ça, c'est de mon lieu. Fait que si je fais le test à 5 pour 1, ça passe. J'enlève un dégât. Ce qui veut dire que le lieu n'a pas plus 2 de valeur occulte parce qu'il n'y a pas de dégâts. Troisième action, je vais enquêter à 5 pour 2. Je vais même mettre un discours motivant pour être à 6 pour 2. Moins 4. Hey, le moins 4 est populaire, ça passe. Je prends un indice. Pour vrai, je vais déjà avancer. Eh bien, est-ce que j'ai bien fait ça? Parce que là, il me semble que ça a été un peu trop vite la deuxième portion de partie. Là. Bon, un action, j'ai joué mon croc, j'ai été là, j'ai attaqué l'ennemi, je l'ai tué d'une shot. Vu que je suis rentré dans un lieu avec un dégât, j'avais enlevé un dégât que j'ai mis sur ma force de la chair. En deuxième action, j'ai fait le test de volonté. Ah! Fallait que je rajoute un indice. C'est ça qui manquait. Renvoyer de votre lieu X pions du même type. Ensuite, placez un indice sur votre lieu. Parfait. Fait que là, en troisième action, j'ai enquêté. J'ai enlevé un indice. Il reste donc un indice. OK. Donc ça, j'ai infligé des dégâts et j'ai découvert les indices. Donc je ne défausse pas. Colère délivrée. Phase d'ennemi. Bien, lui, étant pas chasseur, ne fait rien. Et phase d'entretien, une petite croix dorée. Ça serait pratique. Phase de mythe maintenant. Bon, fin du round, déjà, lui va mettre un autre dégât ici. Et phase de mythe, 13 et 6 sur 10. Si votre lieu... Place une réalité pour chaque groupe de 4 indices sur ce lieu. Ok. 4 rencontres. Oh, palais.
On sait que j'ai pas de faiblesse folie, donc 5 pour 4. Évidemment, c'est le troisième que je pioche. Subissez 2 erreurs que je vais tout simplement mettre sur mon armure de chasseur qui va être défaussée, ainsi que la fatalité, parce que j'étais rendu à 7 avec cette fatalité que j'avais oubliée. Alors, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on a ici? Après avoir débuté votre tour dans le bâtiment des sciences, avant toute chose, après être entré ou avoir commencé votre tour, déplacez un dégât ou une horreur de ce lieu sur une carte que vous contrôlez. Il n'y en a pas. Vous devez soit subir un dégât, soit placer un dégât sur le bâtiment des sciences. Mais je vais subir un dégât que je vais mettre sur Ibs. Première action. Je vais... Bon, dans le fond, si j'enquête, c'est terminé. On va aller chercher le point de victoire qu'il y a là. Donc, pour 2 charges, je vais mettre une croix de Zoé en première action pour une ressource. En deuxième action, pour je ne sais pas combien de charges, assurément une de en chasse, déplacez-vous vers un lieu avant de combattre. Fait que je vais me déplacer ici, ce qui veut dire que lui va m'engager, ce qui veut dire que je vais gagner une ressource que je vais dépenser avec la croix de Zoé pour lui faire un dégât. Il faut que je lui fasse 3 dégâts. Je vais dépenser 3 charges supplémentaires pour attaquer avec... je peux activer la même inscription jusqu'à 3 fois. Donc, je vais activer 2 fois puissance et 1 fois précision. Je suis donc à 4, 5, 6, 7. 7 pour 3 pour faire 3 dégâts. Ah! Enfin. Donc, 4 dégâts. Bien, il meurt. Un autre point de victoire. On va révéler ce lieu. 2 indices dessus. J'ai plus vraiment besoin d'indices. Mais on va quand même enquêter. Test ici. Voilà. Ça fait quoi si mon lieu a 4 pions dessus? Déplacer un pion vers un lieu délivré. Ok, c'est pas très grave. Il me reste une action. Je vais enquêter au 6e sens. À 5 pour 3. Je vais mettre une extension de près. 8 pour 3. Moins 3. Prends un indice. Ok. J'aurais espéré piocher un symbole. Comme ça, j'aurais pris l'indice dans le bâtiment des sciences. Parce que là... à la fin de votre tour, si votre lieu a au moins 4 dégâts, déplacez un pion vers un pion délivré. Fait que j'enlève un dégât ici. Et je mets un dégât ici. Ok. Je crois que c'est ça. Phase d'ennemi, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Fin du round, il n'y a plus d'ennemis. Bon, petite scène de crime. Phase de mythe. 7. Une avancée flamboyante. Si votre lieu a 4 dégâts plus sur lui, ce n'est pas le cas. Placez une fatalité. Cet effet. Sinon, placez 2 dégâts sur votre lieu. Oh, 2 dégâts ici. Bon, il s'agit d'aller enquêter en haut, tout simplement. En 1, je vais monter. En 2, je vais enquêter. 0. J'étais à 5 pour 2. Ça passe, je prends un indice. Voilà. Ça va être la fin.
Et en 3, j'ai oublié de recharger la hache. En 3, je vais prendre une ressource. Ça reste là. J'ai commencé mon tour. Fallait que j'enlève un dégât que j'aurais mis sur moi. Sans problème. Puis je suis rentré dans un lieu qu'il n'y en avait pas. Bon. Ben, les pions dégâts finalement ont été, je crois, bien répartis. Ça s'est bien passé avec ça. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Ah, subissez 2 erreurs directes. Oh, pas là, hein? Ça aurait pu faire mal, ça, si j'avais eu plus d'erreurs. Paf, comme ça, en fin de game, quand on était sur le bord d'avancer. L'acte ici, il n'y a plus de pions. Avancer. S'il n'y a plus de pions sur le bâtiment des sciences, c'est le cas. Malgré la tempête de feu de plus en plus violente, le campus de Miskatonic semble encore relativement intact, comme l'œil d'un cyclone. Mais alors que vous fouillez, c'est pas ça tout, en utilisant les extincteurs situés dans le bâtiment. Vous éteignez les départs de feu et griffonnez une formule au tableau. Le portail vers Folmahut disparaît instantanément. Conclusion 3. Alors, un scénario en 2 temps. Un temps lent et pénible au début de partie. Hein, pour un peu la récolte d'indices là, qui n'a pas été évident trop dès le départ, qui a été bien géré avec le fait d'avoir en partant eu une vision des portails et le fait d'avoir eu Grette puis la carte là d'événements qui m'a permis de chercher dans mon deck qui est tapé dans la fourmilière. Mais après ça, je crois que la gestion des erreurs et des dégâts, c'est quand même bien fait. Le 6 ici enlevé a aidé à vider le premier portail, là, portail de, pas le portail de feu, mais l'autre. Le théâtre, dans le fond. Mes enquêtes à distance, ça a bien fonctionné avec le max de ressources. Donc, c'était vraiment un lieu idéal pour ça dans la petite banque d'Arkham ici avec le directeur qui nous a permis d'enlever ses pions, comme je disais. Le forcé de l'intrigue n'a pas été trop problématique avec 4 dégâts sur notre lieu. Puis, c'est de la délivrance. Le lieu qui avait le trait délivré n'a pas eu trop de problèmes non plus avec ses dégâts et ses horreurs. La gestion des ennemis, quand même bien passée, là, surtout avec la Shrinic, lorsqu'elle est entrée en jeu, ça s'est bien fait. Donc, j'étais équipé pour veiller tard maintenant. Donc, malgré qu'il me restait encore mon miroir sacré, je crois que j'aurais pu survivre les 2-3 tours qui restaient. Bon, quand même satisfait du scénario avec ma Zoé qui récolte pas d'indices, mais son sixième sens fonctionne relativement bien, surtout lorsque Hibbs est en jeu. Donc, elle attaque et elle a de la volonté pour enquêter et des tests défensifs. Je pense que ça se passe bien avec ça. Si jamais vous avez remarqué là, des petits misplays que j'ai passé par-dessus, que j'ai oublié de revenir en arrière, je m'excuse si ça arrive quelquefois. On essaie d'aller pas trop vite, mais quand même pas trop lentement non plus pour pas que les vidéos prennent trop de temps nécessairement. On est déjà à 1h30 passée de jeu, qui est à peu près la moyenne. Là, 1h30 à 1h45 par vidéo. Surtout que celle-ci, la mise en place au début a été un petit peu chaotique. Je suis pas convaincu 100% des termes en tant que tel. Là, si le relais routier de Hibbs est indiqué comme rallié, on le cherche. Si ça n'a pas été fait, si quoi n'a pas été fait rallié ou mis en jeu. Bref, cratère pas utilisé, les Biaki non plus avaient des points de victoire, mais les vampires de feu aussi. Donc on a 6 points de victoire ici, puis un septième là avec le bâtiment des sciences. Donc je devrais avoir 7 points de plus pour ce scénario qui devrait monter à 36 mon total de points.
Alors, il va nous rester, ouais, deux scénarios à faire. On était au cinquième, sixième, ouais. Il va nous rester le décès crépusculaire, prochain scénario. Scénario 7 pour la suite de cette campagne de l'appel du porte-peste. À titre informatif, vous avez remarqué qu'il y a un jeton ici, car il y avait là, des investigateurs qu'on pouvait utiliser qui avaient été fan-made et traduits, qu'on pouvait utiliser pour cette campagne. Personnellement, j'aime pas trop les investigateurs fan-made comme ça qui sont faits un peu de n'importe quoi. Là. Par contre, ouais, lui il fait dur en joie le vert. Un homme fort, bref. Donc, cette petite fille me fait peur. Donc, au plaisir de vous revoir. Merci de commenter, de me rejoindre sur Discord à Franakin74, me laisser des commentaires si vous appréciez ou si vous avez des suggestions. Ça va faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Même chose si vous avez des questions au niveau de l'utilisation de la mode Malson, qui a été améliorée un petit peu dernièrement de surcroît. N'oubliez pas, les joueurs qui ont, comme moi, fait des sauvegardes de la campagne initiale, d'aller récupérer dans le salon de l'appel du porte-peste la nouvelle boîte du scénario 8 sur le coup de minuit, car il y a une carte acte et intrigue qui doit absolument être remplacée, que j'ai inclus dans cette boîte, que vous allez remplacer sur votre sauvegarde à vous. Alors, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée ou bonne journée. Ciao!